Chapitre 67. Une victoire éclatante. C'est pendant que Uthman s'était rendu à la Mecque que le prophète fut plongé dans un état qui était comparable à celui qui accompagnait les révélations, mais qui le laissa en pleine possession de ses facultés. Il donna des instructions à l'un de ses compagnons qui se mit aussitôt à parcourir le camp en proclamant « L'Esprit Saint est descendu sur l'envoyé et ordonne l'allégeance. Avancez-vous donc au nom de Dieu pour lui prêter serment. » Pendant ce temps, le prophète était allé s'asseoir sous un acacia dont le feuillage printanier commençait à verdir, et un à un les compagnons se présentèrent devant lui et lui jurèrent allégeance. Le premier à s'approcher fut Sinan, qui appartenait à la même tribu, les Bani Asad ibn Khuzaïma, que la famille de Jahsh. Le héros n'avait rien annoncé concernant la nature de l'engagement, en sorte que Sinan déclara « Ô envoyé de Dieu, je te jure allégeance pour ce à quoi tu penses. » Serment qui fut repris par ceux qui vinrent à sa suite. Puis ce fut le prophète qui déclara « Je fais allégeance pour Uthman. » Et levant sa main gauche comme s'il s'agissait de la main de son gendre, et la prenant avec sa main droite, il prononça la formule du serment. Un seul de ceux qui étaient présents manqua l'appel. Il s'agissait de l'hypocrite Jad ibn Qaïs, qui tentait de se cacher derrière son chameau, mais qui ne passa cependant pas inaperçu. Les Quraysh envoyèrent alors Suhail pour conclure un traité, et deux membres de son clan l'accompagnaient, Mikraz et Huwaytib. Ils conférèrent avec le prophète et les compagnons entendaient le ton de leur voix qui tantôt montait, tantôt baissait, selon que le point en discussion était plus ou moins ardu. Lorsqu'enfin ils furent arrivés à un accord, le prophète dit à Ali à en transcrire les termes, en commençant par la formule coranique de consécration « Bismillahirrahmanirrahim » au nom de Dieu, l'infiniment bon, le miséricordieux. Suhail protesta aussitôt. En ce qui concerne Rahman, je ne sais pas qui il est. Écris donc Bismik Allahumma, en ton nom, ô Dieu, comme tu avais naguère coutume d'écrire. Quelques compagnons s'écrièrent Par Dieu, nous n'écrirons rien d'autre que Bismillahirrahmanirrahim. Mais le prophète passa outre et dit Écris Bismik Allahumma. Et il dicta la suite du traité. Qui sont Tels sont les termes de la trêve signée entre Muhammad l'envoyé de Dieu et Suhail le fils de Amr. Mais Suhail protesta à nouveau. Si nous avions su que tu es l'envoyé de Dieu, nous ne t'aurions pas interdit l'entrée de la maison, et nous ne t'aurions pas combattu. Écris donc Muhammad le fils de Abdallah. Ali avait déjà écrit les mots l'envoyé de Dieu, et le prophète lui dit de les effacer. Comme Ali répondait qu'il ne pouvait pas faire une telle chose, le prophète lui demanda de lui indiquer les mots en question qu'il biffa de sa main. À sa demande, Ali écrivit « Le fils de Abdallah ». Le document continuait en ces termes. Ils sont convenus de déposer le fardeau de la guerre pour 10 ans, pendant lesquels leurs hommes seront saufs et ne se feront entre eux aucune violence, à condition que quiconque des Quraysh viendra à Muhammad sans l'autorisation de son gardien, Muhammad le leur enverra. Mais que quiconque de ceux qui sont avec Muhammad viendra à Quraysh ne sera pas renvoyé. Il n'y aura ni subterfuge, ni traîtrise. Quiconque souhaitera entrer dans le lien et le pacte de Muhammad pourra le faire, et quiconque souhaitera entrer dans le lien et le pacte des Quraysh pourra le faire. Il y avait à ce moment-là dans le camp quelques notables des Khuza'a qui étaient venus rendre visite aux pèlerins, tandis qu'un ou deux représentants des Bakr étaient venus à la suite de Suhail. À l'instant même où il était donné lecture de cette clause du traité, les membres des Khuza'a se levèrent vivement et déclarèrent « Nous sommes unis à Muhammad dans son lien et son pacte. » À quoi les Bakrites répliquèrent « Nous sommes unis aux Quraysh dans leur lien et leur pacte. » Plus tard, l'engagement ainsi pris fut ratifié par les chefs des deux tribus. Le traité se concluait par ces mots. « Toi, Muhammad, tu t'éloigneras de nous cette année et tu n'entreras pas à la Mecque contre notre gré lorsque nous y serons présents.
Mais durant l'année à venir, nous sortirons de la Mecque et tu entreras avec tes compagnons, y demeurant 3 jours, ne portant d'autres armes que celles du voyageur, les épées restant dans leurs fourreaux. En vertu de la vision qu'avait eue le prophète, les compagnons avaient acquis la certitude du succès de l'expédition. Aussi, lorsqu'ils entendirent quels étaient les termes du traité et comprirent qu'après être arrivés à la limite même de l'enceinte sacrée, ils devraient s'en retourner chez eux sans avoir rien accompli, leur déception atteignit une intensité presque insupportable. Et pourtant, la mesure n'était pas encore comble. Alors qu'ils étaient assis dans un silence maussade et explosif, on entendit un bruit de chaînes et un jeune homme pénétra dans le camp en titubant, les pieds entravés. C'était Abu Jandal, l'un des plus jeunes fils de Suhail. Son père l'avait emprisonné à cause de son islam et par crainte qu'il ne s'échappe pour gagner Médine. Son frère aîné, Abdallah, se trouvait parmi les pèlerins et s'avançait pour lui souhaiter la bienvenue, lorsque Suhail saisit la chaîne qui entourait le cou de son prisonnier et le frappa violemment au visage. Puis il se tourna vers le prophète et lui dit « Notre accord a été conclu avant que cet homme ne vienne à toi. » « Cela est vrai, acquiesça le prophète. »« Rends-le-nous donc, continua Suhail. « Ô musulmans, s'écria de toutes ses forces Abu Jandal, vais-je être restitué aux idolâtres pour qu'ils me persécutent en raison de ma religion ?» Le prophète prit Suhail en aparté et lui demanda comme une faveur de laisser son fils libre, mais Suhail resta inébranlable dans son refus. Ses 2 coémissaires, Mikraz et Huwaytib, avaient jusque-là gardé le silence, mais sentant que cet incident n'était pas de bon augure pour l'avenir de la trêve, ils intervinrent en disant « Ô Muhammad, nous lui accordons notre protection en ton nom », signifiant par là qu'ils hébergeraient le jeune homme chez eux et l'éloigneraient de son père, promesse qu'ils tinrent en effet. « Sois patient, Abu Jandal, lui dit le prophète. Dieu t'accordera certainement, ainsi qu'à ceux qui sont avec toi, le soulagement et une issue. Nous avons accepté les termes d'une trêve avec ces gens et nous leur avons fait une promesse solennelle qu'ils nous ont faite de leur côté. Nous ne voulons pas maintenant manquer à notre parole. » Cette fois, c'en était trop pour Omar, qui ne pouvait plus se contenir. Se levant d'un bond, il alla vers le prophète et lui dit « N'es-tu pas le prophète de Dieu ?»« Certes, lui fit-il répondu. « Ne sommes-nous pas dans la vérité et nos ennemis dans l'erreur ?» continua-t-il. « Si fait. Pourquoi donc leur céder si honteusement contre l'honneur de notre religion ?» reprit Omar. À quoi le prophète répondit « Je suis l'envoyé de Dieu et je ne lui désobéirai pas. Il me donnera la victoire. » « Mais ne nous as-tu pas dit, insista Omar, que nous devions nous rendre à la maison et faire nos tournées autour d'elle ?»« Certes, oui, dit le prophète, mais t'ai-je précisé que nous irions cette année ?» Omar admit que ce n'était pas le cas. « En vérité, tu iras à la maison, ajouta le prophète, et tu feras tes tournées autour d'elle. » Cependant, Omar était encore bouillant d'indignation, et il alla vers Abu Bakr pour tenter de calmer sa mauvaise humeur. Il lui posa exactement les mêmes questions qu'au prophète, et bien qu'Abu Bakr n'ait pas entendu les réponses, il répondit pratiquement dans les mêmes termes que ceux qu'avait utilisés le prophète, ajoutant en guise de conclusion « Attache-toi donc à son étrier, car par Dieu, il a raison. » Cette attitude impressionna Omar, et bien que ses sentiments ne soient pas encore apaisés, il s'abstint de leur donner libre cours, et lorsque le prophète l'invita à inscrire son nom sur le traité, il le fit en silence. Le prophète fit aussi apposer son nom au fils de Suhail, Abdallah, les autres musulmans invités à signer étant Ali, Abu Bakr, Abdurrahman ibn Auf et Mahmoud ibn Maslama. L'amertume générale semblait s'être apaisée quelque peu, mais lorsque Suhail et les autres quittèrent le camp, emmenant avec eux le jeune Abu Jandal qui était en larmes, il eut un nouveau sursaut d'émotion. Le prophète, qui jusque-là s'était tenu à l'écart avec les compagnons qui avaient signé le traité, les quitta pour aller rejoindre le gros des pèlerins. « Levez-vous et sacrifiez vos animaux, leur dit-il, et rasez-vous la tête. » Personne ne bougea, et le prophète répéta son ordre une seconde, puis une troisième fois, sans obtenir d'autre réaction que des regards absents et un silence stupéfait.
Il ne s'agissait pas d'une rébellion, mais ayant déjà vu leurs espérances s'écrouler, les pèlerins étaient rendus très perplexes par cet ordre de faire une chose qu'ils savaient être rituellement incorrecte. Selon la tradition d'Abraham, en effet, les sacrifices devaient s'accomplir à l'intérieur du territoire sacré, de même que le rite consistant à se raser la tête. Le prophète n'en fut pas moins consterné par cette désobéissance apparente, et il alla se retirer dans sa tente où il raconta à Salama ce qui venait de se passer. « Va donc de l'avant, lui dit-elle, et ne parle à personne avant d'avoir accompli ton sacrifice. » Suivant son conseil, le prophète se dirigea vers le chameau qu'il avait lui-même consacré et le sacrifia en prononçant la formule rituelle « Bismillah, Allahu Akbar » à voix assez forte pour que les hommes puissent l'entendre. Immédiatement, tous se levèrent et allèrent faire leur sacrifice, mettant tant d'empressement à obéir qu'ils tomberaient les uns sur les autres. Et lorsque le prophète appela Kirash, l'homme des Khouza'a qui avait envoyé en émissaire à la Mecque avant Uthman, pour qu'il vienne lui raser la tête, de nombreux compagnons suivirent son exemple et se mirent à se raser la tête mutuellement avec tant d'énergie Salama, comme elle le raconta plus tard, craignit qu'il ne s'inflige des blessures mortelles. Quelques-uns d'entre eux, cependant, se contentèrent de se couper quelques mèches, sachant que cette pratique était traditionnellement acceptable. Lorsque le prophète, qui s'était retiré dans sa tente avec Kirash, en ressortit le crâne rasé, il resta un moment à l'entrée de la tente et prononça cette prière. « Que Dieu ait pitié de ceux qui se sont rasés la tête. » Ceux qui s'étaient coupés les cheveux intervinrent alors. « Et de ceux qui se sont coupés les cheveux, ô envoyé de Dieu ?» Le prophète répéta une deuxième fois ce qu'il venait de dire, et les mêmes voix se levèrent pour protester encore plus fort. Après que le prophète eut répété une troisième fois sa prière et qu'une troisième protestation véhémente se fut élevée, il ajouta « Et de ceux qui se sont coupés les cheveux ?» Lorsqu'on lui demanda par la suite pour quelle raison il n'avait d'abord prié que pour ceux qui s'étaient rasé la tête, il répondit « Parce qu'ils n'ont pas douté. » Le prophète rentra dans sa tente, et ayant ramassé la masse de cheveux noirs qui était tombée sur le sol, il alla la jeter sur un mimosa qui poussait non loin de là. Ce que voyant, les pèlerins se massèrent autour de l'arbre, chacun cherchant à saisir un peu de cette chevelure pour la conserver comme support de bénédiction. Nusayba elle-même ne voulait pas être en reste, et se frayant un chemin au milieu des hommes, elle préleva sur l'arbre quelques mèches qu'elle conserva précieusement jusqu'au jour de sa mort. Dans le camp, le sol était jonché des cheveux des pèlerins. Soudain, une rafale de vent s'éleva, qui les souleva et les chassa en direction de la Mecque, jusque dans le territoire sacré. Tous se réjouirent, voyant dans ce phénomène le signe que leur pèlerinage avait été agréé par Dieu en raison de leur intention, et ils comprirent alors la raison pour laquelle le prophète leur avait dit d'accomplir le sacrifice. Après qu'ils se furent mis en route pour retourner à Médine, Omar fut pris de remords, et son inquiétude s'accrut considérablement lorsque, remontant le rang des pèlerins pour aller rejoindre le prophète et cherchant à entrer en conversation avec lui, il lui parut que le prophète restait distant et réservé. Il continua à avancer vers la tête de la troupe, se disant en lui-même « Ô Omar, que ta mère prenne maintenant le deuil de son fils. » Il avoua plus tard que le trouble qu'il avait éprouvé pour avoir mis en cause la sagesse du prophète était si intense qu'il craignait qu'une révélation spéciale ne vienne le condamner. Ses appréhensions atteignirent leur paroxysme lorsqu'il entendit derrière lui le bruit d'un cheval au galop et que le cavalier lui dit d'aller rejoindre le prophète. Cependant, son inquiétude s'évanouit dès l'instant où il aperçut le visage du prophète qui rayonnait de joie. « Une sourate est descendue sur moi, lui dit-il, qui m'est plus chère que tout ce qui se trouve sous le soleil. » La nouvelle révélation affirmait péremptoirement que l'expédition dont il revenait devait être considérée comme victorieuse, car elle s'ouvrait par ces mots. « En vérité, nous t'avons donné une victoire éclatante. » Elle mentionnait aussi le récent pacte d'allégeance. « Dieu a été satisfait des croyants lorsqu'ils t'ont fait allégeance sous l'arbre. Il savait ce qui était en leur cœur et il a fait descendre sur eux l'esprit de paix et leur a donné la récompense d'une proche victoire. » La satisfaction divine dont il est fait mention n'est rien de moins que la promesse du Ridwan pour celui qui a rempli son engagement. Et c'est pourquoi cette bienheureuse allégeance est connue sous l'appellation
de pacte de Redouane. Quant à la descente de la Sakina, l'esprit de paix, elle est également mentionnée dans un autre verset. C'est lui qui a fait descendre l'esprit de paix dans les cœurs des croyants, afin que leur foi augmente encore, afin qu'ils puissent faire entrer les croyants et les croyantes dans des jardins sous lesquels couleront des fleuves et où ils demeureront immortels, et afin qu'ils puissent les absoudre de toute faute. Ce sera pour eux un immense triomphe auprès de Dieu. La vision du prophète qui avait été à l'origine de cette expédition est également évoquée dans cette sourate. Dieu a certes démontré à son envoyé la véracité de sa vision. Si Dieu le veut, vous entrerez dans la mosquée sacrée en toute sécurité, sans crainte, la tête rasée ou les cheveux coupés. Mais il sait ce que vous ne savez pas, et avant cela, il vous a donné une proche victoire.